chers compatriotes, mes chers soldats de la Grande Russie, aujourd'hui, je vous parle en toute confiance, non seulement en tant que président de cette immense et glorieuse nation, mais en tant qu'homme qui partage vos rêves, vos espoirs et vos luttes. Un homme qui croit profondément en la grandeur de la Russie et en la force indomptable de notre peuple. Nous vivons un moment décisif de notre histoire, un moment où la Russie, notre patrie bien-aimée, est à un carrefour. Nous ne sommes pas simplement à un tournant géopolitique, nous sommes au seuil d'une bataille qui déterminera l'avenir de notre nation pour les décennies à venir. L'ennemi, mes chers compatriotes, n'est pas loin. Il se cache derrière des promesses de paix, des gestes diplomatiques, mais il nourrit dans l'ombre des ambitions destructrices. L'ennemi, c'est ce bloc d'alliances hostiles qui ne veut rien d'autre que de voir la Russie affaiblie, divisée et soumise. Cet ennemi, ce n'est pas seulement une poignée de dirigeants étrangers. Non, l'ennemi, c'est une idéologie, une vision du monde qui cherche à imposer ses vues et à effacer nos traditions, nos valeurs, notre fierté nationale. Cet ennemi, c'est l'Europe, aveuglée par sa haine et ses ambitions expansionnistes. Elle a fait le choix de soutenir un homme, un marionnette, un certain Zelensky, dans un conflit sans fin, dans une guerre qui sert les intérêts d'autres puissances, mais qui détruit des vies innocentes. L'Occident, dans sa arrogance et sa soif de domination, a laissé de côté tout principe de justice. Ils ont ignoré nos appels à la paix, nos efforts sincères de négociation, et ils ont jeté de l'huile sur le feu, en envoyant des armes, en finançant la guerre, en mettant en place des sanctions cruelles et injustifiées. Mais tout cela, nous ne l'oublierons pas. Et tout cela, mes chers compatriotes, nous le combattrons. Cependant, ce n'est pas seulement avec des armes et des sanctions que nous devons résister. C'est aussi avec notre esprit, notre unité, notre foi en notre grande Russie. L'histoire de notre pays est un témoignage vivant de la résilience et de la détermination du peuple russe. Nous avons traversé des épreuves bien plus grandes que celles que nous affrontons aujourd'hui. Nous avons repoussé des invasions, des oppressions et des empires qui voulaient écraser notre liberté. Et aujourd'hui encore, nous sommes prêts à défendre notre liberté, à défendre notre terre et à défendre nos enfants contre ceux qui cherchent à les en priver. Soldats de la Russie, vous êtes la pierre angulaire de notre défense. Vous êtes les gardiens de notre liberté, de notre honneur. Nous comptons sur vous, comme nous avons toujours compté sur les forces armées de notre pays, pour protéger nos familles, notre nation, notre avenir. Vous êtes prêts à faire face à l'ennemi, et je sais que vous êtes plus que capables de le repousser. Vous êtes l'élite de notre nation, l'âme et le cœur de la Russie. Votre courage, votre discipline et votre détermination sont la véritable force de notre pays. Vous n'êtes pas seulement des soldats, vous êtes des héros. Aujourd'hui, vous devez comprendre que cette guerre n'est pas simplement une guerre de territoire, une guerre de pouvoir. C'est une guerre pour la survie de notre culture, pour notre identité en tant que nation. L'Occident cherche à nous imposer son modèle, à effacer notre histoire, à détruire notre souveraineté. Mais nous ne permettrons jamais cela. La Russie ne sera jamais un vassal. La Russie restera libre, indépendante et souveraine, quoi qu'il en coûte. L'ennemi croit qu'il peut nous diviser, mais il se trompe. Ils ignorent notre unité, notre capacité à nous relever face à l'adversité, notre volonté inébranlable de protéger ce qui est nôtre. Ils cherchent à nous affaiblir, à semer la division parmi nous. Mais nous leur disons aujourd'hui, en une seule voix, qu'ils échoueront. Nous avons la vérité de notre côté. Nous avons la justice de notre côté. Et nous avons la force de notre peuple. C'est pour cela, mes chers compatriotes, que je vous appelle à rester unis. Chaque citoyen, chaque soldat, chaque travailleur, chaque famille, chacun de vous a un rôle à jouer dans cette lutte. Ensemble, nous formons un seul bloc, une seule entité indestructible, qui se dressera contre toute tentative d'agression. Je vous demande de rester vigilants, de rester forts. Nous savons que l'ennemi ne se cache pas seulement sur les champs de bataille, il est aussi dans les manœuvres diplomatiques, dans les